Yo la famille, j'espère que vous allez bien, très heureux, extrêmement heureux de vous retrouver. Aujourd'hui nous sommes le 23 décembre, je suis hyper heureux et enthousiaste à l'idée de vous faire ce podcast parce que je suis actuellement et désormais chez ma grand-mère pour les fêtes de Noël, mais c'est pas du tout ça le sujet, simplement pour vous dire que je suis dans un contexte qui me plaît énormément et qui me rend vraiment heureux et qui me donne le sourire. Vous voyez, on parlait des étapes du bonheur hier, bah voilà, ça fait partie des étapes. Je suis entouré de mes proches, de ma famille, de personnes qui me font vraiment sentir bien, donc je tenais à vous partager ces petites ondes de bonheur. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui moi personnellement me touche énormément parce que je suis dans le domaine de l'audiovisuel, comme vous le savez et commencez à le savoir. Je suis dans le montage vidéo effets spéciaux, donc je travaille à plein temps sur de l'audiovisuel et sur du montage vidéo, sur des vidéos, tout ça. Aujourd'hui, on va donc parler de ça et notamment de la création de contenu parce qu'il y a énormément de personnes qui se lancent dans la vidéo en ce moment et d'ailleurs ça m'agace un petit peu ces pseudo-youtubeurs qui pensent qu'ils savent monter des vidéos alors que rien du tout. C'est beaucoup plus complexe que ça et surtout c'est un domaine dans lequel il faut vraiment approfondir le sujet pour sortir de belles vidéos de qualité, travailler à la colorimétrie, les transitions, bref, il y a beaucoup de choses à savoir. Donc voilà, aujourd'hui on va parler de ça, du montage vidéo et de Final Cut Pro vs Adobe Premiere Pro. C'est une question qu'on m'a pas mal posée en DM sur Instagram et d'ailleurs je vous remercie et n'hésitez surtout pas à continuer à m'envoyer des messages sur Insta pour me poser des questions sur mes coachings sportifs en nutrition et en sport, mais aussi sur mes études, l'audiovisuel, tout ça. N'hésitez pas à venir me voir, je suis à mon avis quelqu'un de très accessible, donc vous avez aucun problème à venir m'envoyer un message, je vous répondrai avec le plus grand des plaisirs et quand j'aurai le temps surtout. Donc voilà, aujourd'hui on va parler de Adobe Premiere Pro et de Final Cut Pro. J'ai testé les deux, je suis expérimentateur des deux logiciels et j'ai la possibilité de travailler sur les deux, donc je sais de quoi je parle. On va donc commencer avec Apple. Pourquoi Final Cut Pro est un génial logiciel pour les créateurs de contenu et pourquoi je vous conseille d'utiliser Final Cut Pro. La première réelle raison pour laquelle Final Cut Pro est un logiciel génialissime, c'est que c'est dans l'univers Apple tout simplement. L'univers Apple, je vais absolument rien vous apprendre en vous disant qu'il est incroyable et qu'il est vraiment top. Pourquoi l'univers Apple est incroyable? Parce qu'il y a AirDrop, parce qu'il y a toute une optimisation du hardware et du software derrière qui est faite de manière hallucinante. Donc l'univers Apple est génial et pour les personnes qui s'y connaissent et surtout les personnes qui en ont fait l'expérience via l'utilisation de MacBook, d'iPhone, d'iPad, bref, tous les produits Apple, je pense que vous savez et vous êtes un petit peu désormais comme moi, des Apple addicts, parce que l'univers Apple est hyper optimisé et parce qu'il est super chouette à utiliser vraiment. Donc voilà, l'univers Apple est incroyable et Final Cut Pro fait partie de cet état d'esprit où tout est simplifié, où tout est optimisé, où tout est pensé pour l'utilisateur et pour lui simplifier la vie. Donc Final Cut Pro est génial dans le sens où il est intégré dans un écosystème qui est celui d'Apple, d'iOS et de l'hardware et du software Apple qui sont vraiment incroyables et je vous recommande vraiment d'essayer Apple. Alors oui, Apple c'est cher, Apple c'est peut-être 3-4 fois plus cher que certains trucs qu'on pourrait trouver sur PC ou Android, mais quand on est intégré à l'univers Apple, on a difficilement du mal à aller ailleurs, à aller chercher d'autres domaines parce que Apple nous a mis dans un tel état de confort qu'on n'a qu'une seule envie, c'est d'y rester parce que tout est simplifié. Donc voilà, après je parle en tant que quelqu'un qui apprécie vraiment Apple et quelqu'un qui est attaché à la marque. Bien sûr, les personnes qui sont un petit peu opposées à Apple et qui disent que c'est trop cher, que ça vaut autant voire moins que ce qu'on pourrait trouver sur PC, tout ça, je suis tout à fait ouvert au débat. Évidemment, je suis ouvert au débat et je suis le premier à utiliser des choses qui ne sont pas Apple. À l'école, je travaille avec Premiere Pro et je vais vous en parler plus tard. Je travaille avec Premiere Pro, j'ai moi-même acheté un PC d'ailleurs, bon, je vous avoue qu'il est pas très utile parce qu'il est pas assez puissant, mais ce que je veux dire c'est que je suis ouvert au débat et comme je vous l'ai dit dans l'un de mes précédents podcasts, je pense actuellement à passer d'un iPhone à un Galaxy S9, bref, pour me faire du budget là-dessus et pour faire des économies pour autre chose. Mais en tout cas voilà, l'univers Apple est vraiment incroyable et je vous recommande, si vous avez jamais essayé, de tester au moins une seule fois. Une autre raison pour laquelle je trouve que Final Cut Pro est hallucinant, c'est par sa rapidité. Si vous avez un MacBook ultra puissant ou que vous avez
utilisez un iMac vraiment puissant et qui permettent de faire tourner des gros logiciels comme Final Cut Pro, mais aussi comme la suite Adobe, parce qu'évidemment la suite Adobe n'est pas spécifique à l'univers PC, vous pouvez l'installer, mais Final Cut Pro a l'énorme avantage d'être super rapide. C'est vraiment hyper efficace dans l'utilisation, il n'y a pas de bug, il n'y a pas de contraintes, vous pouvez travailler avec Final Cut Pro dans une fluidité hallucinante, et ce qui est encore plus fou, c'est l'exportation. Par rapport à Premiere Pro, c'est juste incroyable, il y a une différence monstrueuse. Premiere Pro, quand on exporte un fichier qui est relativement lourd, on va pas se le cacher, il va falloir plusieurs, voire des dizaines de minutes pour que le fichier s'exporte et pour que vous puissiez avoir le fichier vidéo en intégralité et tout simplement qu'il soit exporté. Alors que sur Final Cut Pro, il y a une rapidité qui est monstrueuse et quand on est créateur de contenu, on n'a pas envie de perdre ce temps-là, on n'a pas envie de gâcher du temps à exporter une vidéo alors qu'on pourrait le faire avec un logiciel tel que Final Cut Pro et ça prendrait beaucoup moins de temps. Donc voilà, il y a vraiment une rapidité chez Final Cut Pro que j'ai pas retrouvé chez Premiere Pro parce que Premiere Pro est plus spécifique et je vais vous en parler dans un second temps. Autre avantage qui est un petit peu lié aussi à la rapidité de Final Cut Pro, c'est sa facilité d'utilisation. Final Cut Pro est un logiciel semi-professionnel. Il est dédié à des personnes qui aiment utiliser et monter des vidéos, mais aussi à des personnes qui sont professionnelles. En fait, dans Final Cut Pro, on peut retrouver un petit peu tout. C'est-à-dire que c'est très illustré, c'est très imagé, c'est très facile à comprendre. Quand on s'y met un petit peu, voilà, ça va assez vite à comprendre. Franchement, quelqu'un qui sait utiliser un ordinateur comme une personne de notre génération actuelle saura utiliser Final Cut Pro relativement facilement. Alors que Premiere Pro, c'est un petit peu plus compliqué à utiliser. Il faut comprendre plus de choses. Il faut être habitué à la suite Adobe pour assimiler les logiques du logiciel. Bref, il y a pas mal de trucs à comprendre sur Premiere Pro qu'il n'y a pas sur Final Cut Pro. Parce que, encore une fois, Final Cut Pro est un petit peu plus accessible au public amateur. Et un petit peu plus accessible parce que, sans doute, plus facile à comprendre, plus facile d'utilisation. Donc, c'est ce qui en fait l'un des gros points forts de ce logiciel. Et dernier gros point fort, et vraiment énorme point fort de Final Cut Pro, c'est qu'il est 100 fois moins cher que Adobe. Alors vous allez me dire, oui, mais d'abord, il faut payer un Mac, il faut payer un iMac, parce que sinon on peut pas installer Final Cut Pro vu que c'est spécifique à l'Apple Store, donc c'est spécifique au domaine Apple, mais n'empêche que, si on parle uniquement en termes de logiciel, Final Cut Pro est un logiciel qui est moins cher que Premiere Pro, pour la bonne et simple raison que Final Cut Pro, certes, à la base il est cher, vous le payez un truc genre 300 €, un truc comme ça, je me souviens plus exactement et j'ai pas les mises à jour des derniers logiciels, parce que ça fait quand même longtemps que j'ai ce logiciel-là. Mais donc vous payez 200, 300 €, bref, on s'en fout. Mais ça y est, vous avez le logiciel. Quoi qu'il arrive, vous avez le logiciel. Vous l'avez pour toute votre vie, ad vitam aeternam comme on dit, et vous pouvez l'utiliser jusqu'à ce que la mort vous tombe dessus. c'est très bizarre dit comme ça, mais donc voilà. Alors que pourtant, Premiere Pro, et c'est là le gros vice de la suite Adobe, c'est que vous devez le payer chaque mois. Vous n'avez pas la possibilité de garder Premiere Pro si vous n'êtes pas abonné à la suite Adobe. En gros, c'est un petit peu comme un abonnement. Voilà, dès que vous êtes plus abonné à la suite Adobe, vous avez plus accès au logiciel. Le logiciel vous met un gros stop, bien comme sur le code de la route, et vous empêche de l'utiliser. Donc ça, c'est vraiment un gros avantage de Final Cut Pro par rapport à Premiere Pro, c'est qu'une fois que vous l'avez payé, vous l'avez à vie, alors que c'est pas le cas évidemment avec Premiere Pro, parce que comme tous les logiciels Adobe, il faut continuer à le payer chaque mois, chaque année, et ça coûte mine de rien très cher. On va passer maintenant à Premiere Pro. Pourquoi je vous conseille d'utiliser Premiere Pro et pourquoi, si aujourd'hui vous êtes créateur de contenu et vous voulez vous lancer dans la vidéo, même si bien sûr je vous conseille d'aller encore plus loin que un simple podcast de Raphaël Forgue et des quelques recherches sur YouTube, parce que ces logiciels sont hallucinants et il y a une possibilité et un champ des possibles qui est hallucinant, vraiment. Donc, je vous conseille d'aller sur Premiere Pro. Pourquoi ? Parce que Premiere Pro, comme je vous l'ai dit, Final Cut Pro est un logiciel super simple à utiliser, facile, accessible au grand public, mais Premiere Pro a le gros avantage d'être un petit peu plus approfondi et de vous permettre plus de choses et plus de possibilités. C'est un petit peu finalement comme iOS et Android.
iOS est quelque chose qui est vraiment optimisé. C'est facile d'aller sur les réseaux sociaux, c'est facile de faire de la navigation sur son téléphone parce que l'univers iOS est incroyable et vraiment optimisé pour que l'expérience utilisateur soit incroyable. Par contre, Android, vous pouvez absolument tout personnaliser et c'est le cas dans Premiere Pro où vous pouvez aller trafiquer les moindres détails et vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez de votre vidéo. Donc en fait, Premiere Pro, si vous voulez, est un logiciel un petit peu plus approfondi et surtout plus professionnel que peut l'être Final Cut Pro. Donc voilà, c'est à vous de choisir. Je pense que si vous avez déjà un avis sur la question entre Android et iOS, vous allez vous diriger assez facilement sur l'un des deux logiciels, mais faites votre avis et puis éventuellement, si vous avez la chance de pouvoir le faire, testez les deux et voyez lequel vous correspond le mieux. Tout à l'heure, je parlais du prix de Final Cut Pro, comme quoi il était plus facile à acquérir et surtout vous le gardiez à vie par rapport à la suite Adobe qu'il faut payer pendant finalement tout le long de votre abonnement et vous devez la payer chaque mois et chaque année. Bref, c'est pas quelque chose qui est acquis et ça sera jamais acquis. Par contre, le gros avantage de Premiere Pro par rapport à Final Cut Pro, c'est que du coup, si jamais vous prenez cette option-là, parce qu'il me semble qu'on peut s'abonner à Adobe et choisir qu'un seul logiciel, on n'est pas obligé de prendre toute la suite, mais si jamais c'est le cas, vous avez l'énorme avantage avec Premiere Pro d'avoir toute la suite Adobe derrière, qui est super complète et qui vous permet vraiment de créer du contenu hallucinant et vraiment incroyable. Vous avez évidemment Illustrator, vous avez Photoshop, vous avez donc Premiere Pro, il y a aussi After Effects duquel on va parler. Bref, il y a plein de trucs sur la suite Adobe et il y a plein d'options alors que Final Cut Pro est vraiment dédié au montage. Et si vous voulez vous attacher d'autres services de photos notamment, vous êtes obligé d'aller acheter d'autres logiciels sur la suite App Store. Alors que là, il n'y a pas de problème. Là, vous avez déjà tout ce qu'il vous faut avec la suite Adobe et il y a vraiment des produits hyper qualitatifs et qui vous permettent de créer du contenu de qualité et ce constamment grâce à tous les logiciels que la suite Adobe propose. Maintenant, il y a quand même aussi un dernier gros avantage donc par rapport à Final Cut Pro que Premiere Pro a, c'est la combinaison avec After Effects. Putain, qu'est-ce que ça fait du bien d'avoir un logiciel tel que After Effects en combinaison avec Premiere Pro. Pourquoi After Effects c'est génial? Parce que vous pouvez gérer la 3D, parce qu'il y a plein d'options qu'il n'y a pas dans Final Cut Pro, mais qu'il y a dans After Effects, parce que vous pouvez faire plein de trucs qui sont en fait dédiés, si vous voulez, aux effets spéciaux, et donc vous avez encore une fois encore plus de possibilités grâce à Premiere Pro et à After Effects sur lesquels vous pouvez travailler ensemble. Vous pouvez par exemple travailler dans Premiere Pro et faire clic droit et mettre remplacé par une composition After Effects et en fait les deux agissent en même temps et les deux travaillent et fonctionnent en même temps. Et c'est ça qui est génial, c'est que finalement vous travaillez avec deux logiciels et non un. Donc en fait finalement quand vous prenez la suite Adobe et que vous prenez Premiere Pro et toute la suite, vous travaillez en fait avec deux logiciels et non un par rapport à Final Cut Pro. On en arrive donc à la conclusion de tout ça, finalement c'est quoi? C'est que Premiere Pro et Final Cut Pro sont tous les deux des logiciels vraiment top pour créer du contenu. L'un comme l'autre peuvent vous permettre de créer du contenu vraiment qualitatif en vidéo et vous pouvez aller chercher bien loin parce que heureusement d'ailleurs les deux sont assez chers mais vraiment ils sont ouf et ils sont super pour le public semi-professionnel qui a envie de créer de belles vidéos sans forcément aller chercher midi à 14h et à se casser la tête comme des balades. Même si je vous le rappelle évidemment, Premiere Pro et Final Cut Pro sont tous les deux des logiciels qui sont utilisés par des professionnels. Donc c'est vous dire à quel point ils sont poussés et à quel point ils sont qualitatifs. Maintenant, ce que je vous conseille, c'est de vous faire un avis, vous faire votre opinion sur chacun des deux logiciels et de choisir tout simplement lequel vous convient le plus. Mais encore une fois, les deux ont des gros avantages, donc il faut peser le pour et le contre de chacun. Moi, personnellement, j'ai la chance de pouvoir accéder aux deux, donc j'ai pas à choisir, mais je trouve des avantages et des inconvénients sur chacun des deux que je vous ai cités. Donc voilà, j'espère en tout cas que ce podcast vous a plu et vous a permis d'y voir plus clair sur les avantages et les inconvénients de chacun de ces deux logiciels que je respecte profondément parce qu'ils sont vraiment top d'utilisation. Et nous, on se retrouve bien sûr demain pour l'avant-dernier podcast, tout du moins du mois de décembre, je précise, parce qu'il y en aura peut-être d'autres. Et je vous souhaite une magnifique fin de journée, une magnifique fin de soirée. Et on se retrouve bien sûr donc demain. Bonne soirée, bonne journée et à demain. Ciao.